Bienvenue sur Rider Radio, le podcast des aventures moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui font le monde de la moto. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je fais la connaissance de Thomas. À l'âge de 20 ans, Thomas a subi une greffe des 2 poumons. Un parcours difficile qui lui a pourtant donné l'envie de découvrir le monde. 13 ans plus tard, il prépare un voyage au Cap Nord, à moto, et qui s'annonce éprouvant, mais comme il le dit si bien, tout est possible quand on croit en ses rêves. Thomas nous le prouve aujourd'hui, mais avant, voici sa définition de l'aventure. Alors pour moi, l'aventure, c'est d'abord quitter sa zone de confort. Voilà, tu as un objectif, peu importe l'endroit, le pays ou autre. Tu veux y aller, et ben, peu importe la moto, peu importe si tu y vas avec des copains ou tout seul, tu y vas. Tu sais que tu vas avoir des rencontres, des problèmes, des aléas, des choses imprévues. Et ça, en soi, déjà, ça, c'est l'aventure. Et toi, dans cette définition, tu te sens aventurier ? Alors moi, personnellement, non, parce que le mot aventurier, c'est un mot quand même qui est très fort. Mais pour moi, si tu veux, voyager à moto, c'est un package. C'est-à-dire que c'est être d'abord avec soi-même, c'est pas toujours facile, surtout dans la société actuelle où on a vraiment un besoin, par exemple avec les réseaux sociaux, de constamment être connecté avec beaucoup de monde. Donc de se retrouver des fois tout seul dans un pays dont tu parles pas la langue, tout seul sur ta moto, c'est pas toujours facile. Il y a les rencontres, il y a l'imprévu, il y a les pannes. Et puis il y a plein de choses en fait qui ne t'arriveraient pas si tu restais dans ta zone de confort et dans ton, je dirais, un peu train-train quotidien. Alors, tu parles de train-train quotidien, en discutant et puis en te lisant aussi à travers pas mal d'articles. Tu n'es pas un motard, on va dire, comme les autres. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire ? Alors bon, ouais, comme tu le sais, voilà, je suis motard, voyageur, mais c'est vrai que j'ai la petite particularité d'être greffé des poumons, donc ça fait 13 ans, suite à mucoviscidose. Donc en fait, c'est une maladie génétique rare, ça touche une naissance sur à peu près 4500 en France. Ça touche principalement les voies respiratoires et digestives et c'est dû à une anomalie du chromosome numéro 7 sur une protéine qu'on appelle CFTR. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, si tu veux, ça engendre un dysfonctionnement et un épaississement du mucus qu'on a tous, si tu veux, dans le corps humain. Et donc, on va dire sur le long terme, ça détruit les poumons et ça peut aussi détruire aussi les voies digestives. Donc moi, j'ai été greffé, j'avais 20 ans. C'était le 5 décembre 2008, c'est le genre de date que tu te rappelles toute ta vie. Donc j'ai été, voilà, on m'a pris mes poumons à moi, avec lesquels je suis né, et on m'a donné voilà, les poumons de quelqu'un d'autre. Et c'est grâce à cette personne qu'aujourd'hui, je suis motard. Ça fait un peu bizarre de dire ça, parce que c'est pas toujours indiqué d'être motard quand on vient d'être greffé, mais ouais, c'est grâce à cette personne qu'aujourd'hui j'ai la vie que j'ai. Aujourd'hui, par rapport à cette maladie, tout porte à croire sur le papier que la moto est pas faite pour toi, en fait. Et comment tu es arrivé à se dire: «Bon, allez, c'est parti, j'ai 20 ans, je vais aller faire de la moto»? Alors en fait, c'est vrai que je suis pas du tout issu de la moto. Moi, c'est pareil, dans ma famille, il y a aucun motard. Par contre, depuis petit, j'étais très voiture. J'ai toujours aimé les voitures de collection, les voitures un peu sport et compagnie. Et donc, avant d'être greffé, j'ai eu une 2 chevaux, j'ai une voiture américaine. Et puis en fait, après un jour, je me suis séparé un petit peu des voitures que j'avais. Et je sais pas pourquoi, j'ai acheté une moto. Je trouvais que c'était sympa d'essayer un truc que je connaissais pas. Donc c'est vrai que quand je me suis mis à la moto, moi je venais d'être greffé, ça faisait 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc quand je l'ai dit à l'équipe médicale qui me suivait à l'hôpital Foch de Suresnes, je me rappellerai toujours, mon médecin m'a dit: Ça tombe bien parce que les motards sont nos meilleurs clients pour, Oh punaise. pour pour le don d'organes». Donc bon, c'est vrai que là, dit comme ça fait froid dans le dos, mais après bon, voilà, il y a aussi je dirais, il y a aussi une réalité qu'il faut pas occulter, hein. Ça fait partie, malheureusement, des choses de la vie. Et puis, voilà, moi je me suis dit: «Bon, pourquoi pas essayer? C'est pas non plus parce que je vais être motard que ça y est, je vais forcément avoir un grave accident et puis que ça va mal se passer». Donc j'ai commencé en fait par une toute petite moto, un petit 125, un Yamaha Dragstar.
Donc je faisais des petites balades, dans ma région, hein. Moi, je suis originaire de l'Oise en Picardie, à côté de Compiègne et donc bah, je trouvais ça très sympa et donc un jour, malheureusement, j'ai eu un accident, qui aurait pu être bien plus grave que ce qu'il n'a été et à partir de là, je me suis dit: «Je passe le permis», parce qu'on va dire que j'avais pas forcément les rudiments, d'une bonne conduite safe en moto, quoi. À l'époque, tu pouvais encore prendre un 125 si tu avais le permis voiture sans formation. Donc de là, j'ai décidé de passer le permis et je me suis acheté ma première moto qui était une Triumph Bonneville de 2012. Et en fait, les voyages ont commencé avec cette moto. Et c'est à ce moment-là, que tu t'es dit: «Bah, c'est bon, avec cette moto, je vais pouvoir partir un petit peu plus loin» et l'idée de faire de la moto alors, je prends mon propre exemple et je me dis: «Parfois la moto, m'aide à aller mieux». Alors, je compare pas du tout, avec ce que tu vis, mais j'ai ce sentiment que la moto est aussi aide c'est comme une sorte de thérapie, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais moi, en tout cas, personnellement, ça m'aide à aller mieux dans des moments, un peu compliqués. Est-ce que toi, tu as trouvé, dans la moto aussi une sorte d'échappatoire aussi pour, Alors, en fait, pas vraiment. C'est-à-dire que moi, là, quand j'ai commencé à faire de la moto, quand j'ai eu le permis, si tu veux, bah, j'étais comme beaucoup, hein, je roulais avec des gens, on sortait en groupe, et en fait, j'ai très vite vu les limites de ce type de fonctionnement. Dans le sens où, bah, plusieurs fois j'avais très envie de rouler et bah, fallait attendre qu'on soit minimum 5, fallait qu'il fasse beau, fallait, en fait, tu avais plein d'impératifs. Moi, j'ai toujours eu l'impression que voilà, j'étais soumis aux impératifs des autres, c'est-à-dire il faut se retrouver à telle heure, tel endroit, il faut que ça soit dimanche, il faut qu'il fasse beau. C'était vraiment soumis à plein de conditions. On faisait souvent les mêmes balades, on roulait pas beaucoup en termes de kilomètres et malheureusement, bon, c'est vrai que moi, j'ai roulé avec des gens qui roulaient très très mal, très très vite, qui se mettaient beaucoup en danger et ça m'a posé un problème à un moment. Je me suis dit, je peux pas continuer comme ça parce que c'est pas dans mes valeurs. Je risque un jour peut-être moi de me tuer bêtement. Donc un jour, j'ai dit à mon frère qui a passé aussi son permis, je crois 2 ans après moi, «Ah bah, ça serait bien qu'on se fasse un road trip entre frangins». Donc mon frère, il a acheté un Honda Transalp, et il a dit: «Ouais, très bonne idée». De là, on a proposé à un copain aussi de venir avec nous, et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on devait partir l'été, mon frère a trouvé du travail, donc du coup, bah, road trip un petit peu, chamboulé. Donc, bah, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé un peu devant un cas de conscience et je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars quand même tout seul, enfin avec le copain, ou est-ce que, bah, on annule tout et on verra l'année prochaine?» Et ça m'a quand même c'était une drôle de question parce que ça m'a travaillé quand même, pas mal, un peu une question comme si je devais, y répondre, impérativement et je me suis dit: «Eh bah, si je le fais pas, je risque de passer à côté de quelque chose». ton questionnement, c'était de partir seul, en fait? Ouais, ouais, parce qu'en fait, le copain, lui avait décidé non plus de plus venir parce que je pense que, bah, voilà, comme, mon frère ne venait plus, il y avait un peu moins d'intérêt sur le côté bande de potes. Donc du coup, je me suis retrouvé seul et moi franchement, ça me gênait énormément de pas le faire parce que, bah, par rapport à ce que je t'ai dit, voilà, le fait de rester dans ma région à rouler toujours avec les mêmes personnes, ça moi, je n'y trouvais pas mon compte. Donc Mmh. bah, je me suis dit: «Allez, c'est parti». Donc initialement, on devait aller dans de la famille en Normandie et comme je me suis retrouvé tout seul, j'ai eu comme un gros sentiment de liberté. Je me suis dit: «Bah, c'est bien, en plus de partir seul, je peux aller où je veux. Il y a plus d'impératif. Si j'ai envie de peu importe d'aller où, je peux y aller» et donc en fait, j'ai pris ma Triumph, j'ai sanglé, un sac de voyage à l'ancienne derrière, et je suis parti en Italie. Voilà et tout a Trop commencé bien. comme ça et alors la moto, je l'ai vendue, je le regrette un peu, mais mais non, ça reste vraiment, un super souvenir. Et si tu parles de ce 1er trip, de ce premier road trip là, parce que c'est quand même un bon morceau là, tu es parti donc, de ta Picardie jusqu'à l'Italie. Comment tu as géré, alors tu dis que tu es parti tout seul, pratiquement j'ai l'impression presque à l'arrache, sans Ah, c'est ça. Mmh. organisation. Heu,
Donc, comment tu as pu organiser ça entre les hôtels, bivouac, comment s'est fait un peu Alors l'itinéraire? l'itinéraire, en fait, le but était de retourner dans un premier temps à Morzine-Avoria. Parce que quand j'étais petit, je suis allé pendant, quelques mois, pendant les vacances, dans une colonie de vacances, pour enfants malades. Donc du coup, D'accord. c'était des très bons souvenirs, hein, moi j'ai passé d'excellentes vacances et le chalet s'appelait Blanche-Neige. Un très beau chalet en bord de montagne, enfin vraiment un paysage magnifique et si tu veux, je m'étais toujours demandé en grandissant, qu'est-ce qu'était devenu le chalet? Je sais pas pourquoi, c'était quelque chose qui m'avait marqué et je me suis dit: «Ah bah nickel, je vais en Italie, bah, je vais passer voir, le chalet, voir un peu ce qu'il était devenu» et donc j'ai tracé direction, Morzine. Alors je crois que j'ai eu la moitié du road trip sous la pluie, j'en pouvais plus, j'en avais marre. C'était vraiment un baptême du feu pour moi. Et j'ai revu le chalet qui devait être détruit quelques années avant. Et alors, ce qui a vraiment été très sympa, c'est qu'en fait, le chalet a été racheté par la commune à l'époque et est devenu une école primaire. Donc, en fait, il y a eu une continuité qui s'est faite entre les enfants malades que nous étions il y a au moins 20 ans et qui maintenant sert d'école primaire pour les enfants de la commune. Donc, je trouvais ça génial. Et donc après, je suis passé côté italien et j'ai fait un peu tout ce qui était l'Italie du Nord. Et après, par contre, j'ai commencé à vouloir rentrer parce que comme c'était mon premier road trip, bon, j'avoue, j'avais pas encore trop l'esprit très aventureux. Donc je me suis dit, bon, ça fait une bonne grosse semaine que tu es parti. Pense aussi à ta santé. Il faut penser aussi au chemin du retour. Et après, je suis rentré. Justement, là, tu parles qu'il fallait faire attention à ta santé. Comment ça gère, toi, ton quotidien quand tu pars sur un road trip? Est-ce que tu as des choses à prévoir ou à faire attention pour que ça se passe bien de ton côté? Alors, j'ai beaucoup moins d'impératifs en termes médicaux par rapport à avant ma greffe où si tu veux, j'avais de la kiné respiratoire, j'avais beaucoup de médicaments à prendre, j'avais des aérosols, tout ça, c'est derrière moi, c'est fini. Mais par contre, c'est vrai que de voyager à moto, c'est quand même une activité qui sollicite beaucoup le corps. Et moi, je dirais mon principal ennemi, c'est la fatigue. C'est-à-dire que par rapport à la maladie, si je puise trop dans mes réserves et que je vais beaucoup trop loin, la sanction est quasiment immédiate en quelques heures. C'est-à-dire que j'ai plus d'énergie, mais quand je te dis plus d'énergie, c'est vraiment plus rien. Je ne peux presque plus conduire une moto. Je peux monter à des températures comme 39, 39,5, voire même 40 en fièvre. Et je peux également avoir un gros coup de fatigue qui peut s'étaler sur plusieurs jours. Donc, si je gère très très mal ma façon de conduire et ma fatigue, ça peut se terminer en hospitalisation. Oui. Donc, il faut faire attention. D'accord. Donc ouais, ça c'est des choses auxquelles tu dois faire attention. Peut-être que les étapes aussi, tu dois les gérer aussi en Oui, fonction de tout à fait. ça. Ouais. Donc, je peux pas faire 8 heures de route comme certains font. J'en ai déjà Mhm. discuté avec d'autres personnes de la communauté un peu moto-voyageurs. Moi, je peux pas enchaîner 8 heures de roulage par jour comme ça, parce que je sais que dès le lendemain, je vais commencer à pas être bien, et le troisième jour, ça va être la sanction. Ouais, mais tu sais, là, en ce moment, on est plus dans l'esprit slow travel, donc c'est aussi une bonne façon de voyager, hein, prendre son temps. Et ici, ça peut aussi t'aider à aller plus loin. Faut le faire comme ça, et je pense que tu as complètement raison. Euh, Il y a une question aussi, c'est que t'as fait ce premier trip, donc tu as découvert aussi comment tu vivais cette aventure avec cette maladie. Donc ça t'a donné aussi la force pour en faire d'autres, du coup, j'imagine? Quand je suis revenu de mon premier road trip, j'ai eu vraiment une révélation. C'est-à-dire que moi, je me rappelle très bien, j'avais un pote à l'époque avec qui je roulais, qui m'avait dit pourquoi tu veux partir tout seul? C'est complètement con, tu vas te faire chier, il n'y a aucun intérêt. Donc bon, sur le coup, j'avais trouvé que sa réflexion était quand même très très limitée, de se dire ça. Donc moi, je m'étais dit, j'y vais et je verrai dans quel état d'esprit je vais rentrer. Et quand je suis revenu d'Italie, mais j'étais transformé. Je me suis dit, oh là, j'adore la moto, mais il faut que le voyage soit avec la moto. La moto, si tu veux, juste pour se balader le dimanche. Alors après, j'ai rien contre les gens qui font ça, mais juste ça, pour moi, ça me convient pas. Donc je me suis dit, pour moi, la moto,
C'est associé au voyage, à la découverte, à la rencontre des gens, aller là où on ne serait probablement jamais allé seul. En plus, quand tu es seul et que tu as besoin d'aide, bah, tu vas forcément solliciter des gens. Alors que quand tu es en groupe de motards, bah, tu restes principalement, si tu veux, avec ta communauté, avec ton groupe. Tu vas pas forcément solliciter d'aide extérieure. Et j'ai tellement fait des belles rencontres par rapport à ça que moi je me suis dit, enfin voilà, le voyage pour moi c'est quelque chose de très très important dans ma vie. Ça, c'est vrai, tu as raison. En solo, on est un peu plus ouvert à la rencontre. Même les gens ont plus facile à venir nous voir, à venir nous rencontrer quand on est tout seul. Et c'est vrai que tu l'as bien résumé, hein, quand tu es en groupe, on est entre nous et quand même un peu moins ouvert. Et après cette première étape italienne, est-ce que tu as fait d'autres road trips? Alors j'en ai fait d'autres. Déjà j'ai commencé par changer de moto parce que cette moto, alors c'est vrai qu'elle avait une sacrée allure, elle faisait un très beau bruit, mais alors pour voyager c'est pas forcément ce qui va être plus confortable pour moi. Donc je l'ai Mhm. vendue et j'ai acheté par la suite une Yamaha XJ 6 Diversion. D'accord. Donc carénée avec la bulle, donc déjà c'était un petit peu plus confortable. Ça, c'est pareil, ça c'est quelque chose sur lequel tu dois y faire attention pour garder en effet cette fameuse énergie. Le fait que cette moto soit carénée te permet finalement d'aller plus loin. C'est parce que c'est vrai que la Triumph finalement t'es au vent quoi, hein. Donc Ouais, la position de en termes conduite, d'énergie, ça, ouais, ouais, ouais. ouais, la position de conduite, c'est vrai que ça, on s'en rend pas compte parce que tu es sur ta moto, tu roules, tu prends du plaisir, mais le corps, lui, travaille quand toi tu roules, tu es concentré, mais tout ça, ça grille des calories, ça prend de l'énergie. Et j'ai une autre moto à part celle que j'ai en ce moment, la Super Ténéré, on en reparlera tout à l'heure, mais j'ai une CB500 où la position de conduite n'est pas la même. Je peux t'assurer que sur des gros trajets, je suis plus vite fatigué sur la 500 que sur la Super Ténéré, qui est un gros trail où tu es vraiment en position droite avec la vision face devant ce qui se passe. D'accord. C'est plus reposant pour moi. Donc oui, ça fait partie des choses pour voyager loin, comme on dit, on ménage sa monture. Ouais, je comprends. Et donc oui, je te disais que tu es reparti après sur d'autres aventures. Tu es parti où du coup justement? Alors plusieurs fois j'ai fait un peu la Belgique parce que mon frère habite toujours en Belgique d'ailleurs. Tous les ans, j'ai pris l'habitude un petit peu, si tu veux, de partir, 1 semaine, voire 2 grand maximum, et d'aller voir un peu ce qui se passe, à la fois en France, à la fois sur les pays un peu frontaliers. Donc j'ai fait les Pays-Bas, la Suisse, je suis retourné en Italie, j'ai fait un peu l'Allemagne et j'ai fait aussi 2 fois le Tour de France entre guillemets. Donc j'ai fait un peu les régions montagneuses, le Jura, les Hautes-Alpes, un peu les Pyrénées, les volcans d'Auvergne. Et si tu veux, à chaque fois, tous les ans, je me disais, c'est vraiment la semaine de vacances que j'attends presque avec le plus d'impatience. Et ça a toujours été des sauts de puce, ça veut dire que tu pars toujours sur 1 ou 2 semaines ou parfois tu pars un petit peu plus longtemps, Alors pour à l'époque, je partais pas plus que 2 semaines parce que bah, j'étais étudiant et je travaillais. Donc c'est un peu compliqué de dire bon bah salut, je me casse, je reviens dans 6 mois. Mmh. Puis bah la santé aussi faisait que je ne pouvais pas non plus partir trop loin et trop longtemps. Mais ceci dit, en 2016, suite à un changement de vie assez radical, j'ai décidé de quitter la France. Et j'ai pris, donc j'avais plus cette moto-là à l'époque, j'avais une MT-09 Tracer, toujours chez Yamaha. Et j'ai dit, bah, je prends mes bagages et je pars vivre dans un pays étranger. Donc j'ai pris la moto, puis je suis parti en Irlande. J'y suis resté en cumulé à peu près 2 ans environ. D'accord, OK. Donc pareil, bah, du coup, j'ai fait l'Irlande en long et en large, peut-être au moins 3-4 fois le tour, à la fois en Et voiture. pourquoi l'Irlande du coup? Alors, l'Irlande a été choisie plus par rapport à la proximité de la France si j'avais un problème de santé. D'accord. Initialement, je voulais aller au Canada. Je voulais partir pour apprendre l'anglais. En fait, je m'étais dit, partir dans un autre pays, c'est bien, mais avec un but, c'est encore mieux. Donc, je m'étais dit, bah, quitte à partir à l'étranger, autant apprendre l'anglais. Ça pourra toujours me servir. Et donc, initialement, je voulais aller au Canada, mais le Canada était loin. La France, ça faisait quand même un sacré bout de chemin. En cas de problème, comment ça se passe là-bas? Les assurances pour la santé, c'est pas comme chez nous. Donc, je m'étais dit, il faut quand même que je fasse un choix intelligent, c'est-à-dire bah, ne pas gâcher mon plaisir de partir à l'étranger, mais aussi en regardant
l'aspect médical de façon intelligente. Donc je m'étais dit, il faut que je sois à peu près à moins de 2 heures en avion si jamais j'ai un gros souci de santé, comme un rejet des greffons, hein, ça peut encore arriver. Donc je m'étais dit, il faut vraiment que je sois très 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 proche de la France. Et l'Irlande, c'était un pays qui avait l'air vraiment sympa. J'en entendais que du bien. J'ai fait pas mal de recherches et j'ai quasiment, je crois, jamais entendu quelqu'un me dire surtout va pas en Irlande, il y a que des cons ou genre de truc. On m'a dit non, non, faut que tu y ailles. Et en plus, j'avais vu qu'en moto, il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire ce pays-là, donc je m'étais dit bah ça a l'air sympa. Donc je suis parti, j'ai pris le ferry. J'ai découvert que je ne supportais pas les ferries et la mer. Euh, ah oui, non, j'ai fait plusieurs fois la traversée aller-retour parce que des fois je revenais voir la famille. Et pour moi, dès que je suis dans ma cabine, c'est allongé et je ne bouge pas. Donc, mais non, donc du coup, oui, j'ai vécu en Irlande à la fin de ma vie irlandaise. Mon frère m'a rejoint quelques mois et on a fait un très très beau road trip. On a fait le tour de l'Irlande et on a fait un petit tour aussi sur l'île de Man. Ok. Comme on connaissait la fameuse course du Tourist Trophy, on s'était dit bah ça serait vraiment dommage de ne pas aller faire un petit tour sur Man, comme c'était à côté. Et donc on a passé 3 jours vraiment. Bah, je pense que beaucoup de motards aimeraient vivre 3 jours comme ça là-bas. On a eu 3 jours de soleil, pas une goutte de pluie, l'île quasiment pour nous tout seuls pour rouler parce que c'était hors période du Titi. Donc on a pu vraiment se faire plaisir. À noter que bah, ça, je pense que tu le sais, mais les routes là-bas, hors agglomération, sont non soumises à restriction de vitesse. Donc, si tu veux, on a pu rouler librement en toute légalité. Et ça reste un bon souvenir. Et quand on est revenu, on a accosté à Belfast. Et on est revenu par la phase ouest de l'Irlande. Voilà. Ouais, sacré voyage et sacrée aventure au final parce que tu as vécu et t'as pu faire ce que tu faisais un petit peu en France, à aller découvrir des nouveaux coins de l'Irlande. Et c'est vrai que bah, d'ailleurs j'en discutais avec Vincent qui nous parlait de l'Écosse. Euh, c'est des pays comme ça où on a une certaine image, un certain a priori, parce que bon, on pense qu'il pleut souvent et que c'est pas forcément le pays en premier auquel on pense pour faire de la moto. En tout cas, toi, tu peux nous dire aujourd'hui que l'Irlande, c'est un pays que toi, tu as apprécié à moto, quoi, en tout cas. Ah ouais, non, franchement, l'Irlande, c'est un pays, si tu veux, qui est vraiment bien dans le sens où, alors oui, il pleut, on va pas se le cacher, mais en Irlande, ce qui est bien, c'est que tu as les 4 saisons en une journée. Donc tu sais que quand tu as fait la pluie, eh ben, quelques heures après, normalement, tu dois avoir le soleil. Donc, t'es pas perdant au change. Mais sinon, les gens sont très sympas là-bas, si tu veux. Il y a pas d'anti-français, il y a pas tous ces trucs-là, il y a pas un peu le regard que nous, je dirais malheureusement, des fois on peut avoir en France sur certaines communautés ou certaines questions en rapport avec l'actualité, par exemple, où on se méfie des gens. Là-bas, moi je me rappelle quand j'habitais Cork, j'ai vu les pro-avortements. C'était l'époque où il y avait le problème d'avortement, j'y étais. D'un côté de la rue, il y avait les pro-avortements et de l'autre côté, il y avait les anti-avortements. Je te promets, il n'y avait ni police, ni CRS, ni arme à feu, ni quoi que ce soit. Chacun avait son bout de trottoir et puis il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, là-bas, les policiers n'ont pas d'armes. D'accord, Donc, ok. si tu veux, ça résume déjà bien les choses. Tu te dis, d'accord, donc là-bas, la police n'a pas d'armes. Donc déjà, voilà. Et donc, c'est un pays, en fait, où tu te sens naturellement à l'aise et bien. En plus, c'est un pays où la nature est partout. Donc, si tu veux, on n'est pas dans des grosses villes ou des mégalopoles comme on peut avoir chez nous. Bon, sauf si tu vas à Belfast ou à Dublin, là forcément il y a un peu de monde, mais tu peux très vite t'évader de ces grosses villes et partir à la rencontre de la nature, des belles routes et des coins perdus. Ouais. Non, franchement, moi, l'Irlande, pour moi, ça reste vraiment un pays qui m'a fait du bien dans ma vie à un moment où j'en avais besoin et qui m'a conforté dans ma passion des voyages à moto. Et donc là, tu dis que ça t'a réconforté dans l'envie de voyager. Euh, Donc ces 2 ans, tu les as vécus en Irlande. Donc c'est quoi la prochaine étape? C'est le retour en France, faire plus de voyages.
c'est quoi les projets, justement? Alors, moi, je suis revenu, si tu veux, je suis revenu d'Irlande, ça fait quand même 3-4 ans maintenant, à peu près. Mmh. Donc, entre deux, j'ai repris des études. Bon, on a eu une période de confinement qu'on a tous connue, là. On espère que ça va se terminer. Tu Au pris des niveau études en quoi? C'est lié à la moto aussi du ou, tout, non, j'ai pris des études dans le médico-social. Donc voilà, donc ça a été une année un petit peu compliquée avec toute la situation sanitaire. Et là, le prochain projet, donc là que je suis en train de faire, donc là par contre on retourne dans le monde du voyage et de la moto, c'est que à mon retour d'Irlande, j'ai vendu la MT-09 Tracer parce ça restait quand même une moto relativement puissante. En tout cas pour moi. Et quand si tu veux, tu vis dans un pays pendant 2 ans où, on va dire, la vitesse est quand même assez libre, et que tu as été sur Man aussi, quand tu reviens en France, tu as un peu de mal, on va dire, à reprendre des limitations de vitesse convenables. Donc je suis pas un fou de la poignée droite, mais je roulais quand même un petit peu, toujours un peu au-dessus des limitations, et je me suis dit qu'un de ces quatre, j'allais me faire sauter mon permis. Donc j'ai vendu la moto et j'en cherchais une autre. Et je voulais retrouver une vieille moto. Moi, j'ai toujours été vieux truc. Vieille voiture, vieille bécane, tout ça. Et je suis tombé sur une annonce où il y avait une Super Ténéré 750 à vendre. Donc je suis allé la voir. J'ai eu un gros, gros, gros coup de cœur pour cette moto. Elle était très massive, très imposante. Je trouvais que ça avait vraiment de la gueule. Elle avait une histoire avec, comme on sait, que Peter Hansel, les années Dakar. Mmh. Et alors par contre, je me suis dit, maintenant que je l'ai acheté, comment je vais faire pour la conduire? Parce que, bon, j'ai un peu un gabarit d'un gamin de 13 ans. Si tu veux, je fais 1,59 m pour 42-45 kilos. Donc quand tu me vois à côté de la moto, tu te dis, c'est pas possible que lui, le nain, il arrive à monter là-dessus. Donc c'est vrai que j'ai dû un peu trouver des tactiques pour, pour la conduire en toute sécurité. Le côté cliché, si tu veux, t'es un grand balèze, soit tu vas rouler sur un gros trail, soit tu auras une sportive. T'es une petite nana, et forcément tu vas rouler sur une toute petite moto toute fine parce que la société dit que quand t'es grand et fort, t'as une grosse bécane et inversement. Et je m'étais dit tiens, ça sera l'occasion de prouver un peu aux gens que c'est pas parce qu'on est tout petit qu'on peut pas faire. Donc voilà, j'ai jeté mon dévolu sur cette moto. Donc au premier confinement, donc là on est en mars 2020, je me dis allez, je réalise un rêve, je fais une restauration. Ça faisait des années que je voulais faire une restauration d'une moto ou d'une vieille bagnole. Je m'étais dit, ça faisait partie un peu de la bucket list, de se dire, ça un jour, je l'aurais fait. Donc, premier confinement, on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer. On est tous dans un état d'esprit où on a quand même peur. Hein. On ne Trop connaît peur, ouais. pas. Mais alors, du coup, on a du temps devant nous. Et moi, ce temps-là, je me suis dit, quitte à être confiné pendant 2 mois, 3 mois, je sais pas, autant faire un truc de bien. Donc j'avais aucune connaissance en mécanique. Hein. Moi, si tu veux, je suis pas du tout issu du secteur de la mécanique ou autre. J'ai pas de mécanicien dans ma famille. Et je suis parti d'un constat. Je me suis dit, la démontée, ça devrait aller. Ça reste que des vis à dévisser, hein, dans le fond. Mmh. Par contre, pour en refaire un jour, va bien falloir que tu te forces et que tu fasses en sorte de la remonter, pardon, pour lui redonner vie. Donc je suis parti de ce constat-là et je me suis dit, allez. Donc j'ai démonté la moto sur plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, parce que si tu veux, bon, avec ma pathologie, je peux pas faire de la mécanique pendant 8-9 heures tous les jours, parce que sinon ça va être comme pour les voyages quand je conduis trop. Je vais être fatigué, je vais avoir mal au ventre, je vais être épuisé, je vais avoir de la fièvre. Donc j'y suis allé un peu au fur et à mesure de mes envies, si tu veux. D'accord. Et donc je me suis lancé là-dedans. Et je suis très heureux de l'avoir fait parce que j'ai terminé la moto il y a un mois à peu près. Ah, trop bien, Ouais, trop bien. ça y est. Donc, alors, moi au début, j'étais assez confiant. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon, en 6 mois, ça sera fait. En fait, pas du tout. Ça a pris beaucoup de retard. J'ai cassé beaucoup de trucs. Enfin, tu vois, vraiment, voilà, j'y connaissais rien. J'ai fait des conneries, mais aujourd'hui, elle roule. Elle est refaite. Et puis, à la suite de ce projet-là, durant le démontage et le remontage, je me disais, il faut que je trouve un truc après parce que c'est quand même bête de refaire une moto et de pas avoir de truc de projet de voyage derrière. Moi, il y avait une continuité, si tu veux, derrière, surtout avec une Super Ténéré qui est faite pour voyager.
Et je me suis dit: «Il faut que je trouve un super road trip à faire. En plus, avec un peu de chance, on sera plus dans les histoires de covid. Alors faut marquer le coup, faut bouger». Et puis un jour, je tombe, sur une photo d'un globe en acier sur internet et je me dis: «Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc?» Alors je regarde: «Ah, Cap Nord. Cap Nord, qu'est-ce que c'est?» Bon, je commence à regarder. «Ah, le Cap Nord, c'est tout en haut de la Norvège». Je fais: «Ah putain, ça a l'air bien ça doit pas être mal». Et donc en fait, je me suis dit: «Bah voilà». Et après, ça a été assez limpide. Je me suis dit: «Quand la Ténéré sera roulante et qu'elle sera refaite, je partirai au Cap Nord et je ferai une photo de la moto devant le globe». Et là, donc du coup, on est en train de monter le projet avec différentes personnes aussi qui m'accompagnent. Donc moi, je partirai seul, mais j'ai des personnes qui croient en mon projet et qui vont m'aider durant ce voyage. Donc on est en train de monter tout ça. Donc ça va être une belle aventure, je pense. Clairement, ouais, c'est ce que j'allais dire, ça va être une belle aventure, surtout que cette moto, tu l'as remontée de tes mains, donc ça a une vraie histoire et je pense que remonter une moto et l'emmener jusqu'au Cap Nord, bah ça c'est une vraie, ça s'est fait une vraie histoire avec sa propre moto. Souvent, on est lié à sa moto, mais en plus qu'on a mis les mains dedans, c'est encore autre chose. Ouais. C'est quand le départ? Parce que moi je vais prendre note et je Alors, t'appelle. Enfin, c'est toi qui vas m'appeler quand tu seras au Cap Nord et on se fait un petit ah live. ben ça serait avec grand Hein. plaisir. Ah bah écoute, alors normalement, je dois partir alors soit soit mi-avril, soit mi-mai. D'accord. Pour l'instant, j'attends un peu des confirmations au niveau du siège de Yamaha Europe à Amsterdam, parce que je dois leur rendre visite avec la moto et D'accord. rencontrer Eric de Seigne que j'ai déjà vu et qui a Mhm. suivi le projet tout au long de la restauration et qui m'a bien soutenu et bien aidé aussi. Donc je le remercie. Et ce monsieur porte vraiment d'ailleurs vraiment les valeurs de la marque parce que Yamaha pour moi c'est vraiment une très belle marque de par les motos qu'elles font, mais aussi à travers ce monsieur qui vraiment bah voilà m'a soutenu, m'a aidé, m'a conseillé et non ça c'est vraiment ça donne un sens aussi à tout ça. Si tu veux c'est plein de petites pierres qui mis les unes au bout des autres font que ça donne quelque chose après. Un beau road trip, hein, ça c'est une certitude. J'espère que tu nous feras partager ça régulièrement parce que les paysages plus te voir sur cette moto, ça va vraiment nous donner le smile. Et puis surtout, ce que j'ai beaucoup aimé avec la discussion qu'on a eue ensemble, bah, c'est cette force, quoi. Tu vois, toujours vouloir faire des choses, euh, voir que tout est possible. Au final, moi, ça m'a beaucoup plu dans cette discussion qu'on a eue ensemble. Donc c'est clair, et ça va être tellement magnifique de te voir là-haut au Cap Nord. Est-ce que toi, t'as un conseil à nous donner pour vivre ces aventures? Parce que toi, t'en as pas qu'une, hein, elle n'est pas que d'ailleurs autour de la moto, elle est aussi, j'imagine, au quotidien. Est-ce que tu as des conseils à nous donner, des petites choses qui vont parfois nous donner envie de faire ce que toi tu fais à l'heure actuelle? Bah, le conseil que je pourrais te donner, c'est en fait de vivre ses rêves, quoi. C'est-à-dire qu'on vit dans une époque où il a jamais autant été facile de rencontrer des gens et de voyager. Moi, enfin, je vois, tu prends un smartphone, dedans, bah, tu peux réserver un hôtel, tu peux réserver un restaurant, tu peux tout faire en fait maintenant avec cet outil. Donc, euh, si les gens ont envie de bouger, s'ils sont tout seuls à vouloir bouger, bah, qu'ils bougent quand même. C'est pas parce que tu es tout seul sur ta moto que, que tu dois ne pas partir. Et maintenant, on vit dans une époque où c'est très facile de voyager, même à moto. Donc, si tu as envie de voyager, voyage, tout simplement. Et est-ce que dans ces voyages, souvent c'est une question que je pose quand des fois c'est un peu dur, comme tu disais, des fois sur la longueur, des fois ça peut être un peu éreintant pour toi. Est-ce que tu as quelque chose, une citation ou une chanson qui te suit pendant ces aventures? Alors, j'ai pas de citation, j'ai pas de chanson non plus. Mais quand j'arrive à faire un road trip et que j'arrive à destination de l'objectif que je me suis fixé, ça, j'y pense quasiment chaque fois. Je pense à la personne qui m'a donné ses poumons il y a 13 ans.
je me dis que sans cette personne-là, enfin sans ce don-là, je ne serais pas là aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que je fais ce voyage au Cap Nord. Ça sera fait avec vaincre la mucoviscidose, et donc on voyagera aussi pour parler du don d'organes. Et je rencontrerai également 2 centres de greffe, un en France, un en Norvège. Donc voilà, faire un peu une passation de témoin là-dessus, parce que sans cette personne qui est décédée la fameuse nuit du 5 décembre 2008, moi je serais plus là aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en profite pour te poser cette question. Comment nous aussi, par rapport à ce voyage, par rapport à travers ton histoire que tu viens de nous en parler, est-ce que à notre échelle, on peut te donner un coup de main aussi sur ces points-là? Mais là, pour l'instant, c'est vrai que je prépare le roadbook très sérieusement, parce que comme tu sais, je peux pas faire n'importe quoi au niveau de la route. D'accord. Donc, je vais vraiment essayer de mettre toutes les chances de mon côté, parce que ça reste quand même un gros voyage, hein. Il y a quand même 10 000 kilomètres aller-retour. Ça fait à peu près 1 mois et demi de voyage. Donc c'est pour une personne, quand tu es tout seul sur ta moto, ça fait quand même beaucoup. Et je remercie vraiment les gens qui m'aident depuis le début, hein. D'ailleurs, je remercie ma compagne qui, depuis le début, alors elle me soutient les yeux fermés. Elle dit non, faut que tu y ailles, ça te fera du bien, tu verras, tu peux y arriver. J'ai eu différentes aides de la part aussi de Yamaha Rennes. Et j'ai un très bon copain qui s'appelle Thomas Michaud, et avec qui je referai le moteur de la Ténéré cet hiver, pour partir avec le moteur d'origine, qui aura été revu, contrôlé et prêt à avaler des kilomètres. Voilà. Donc j'ai de l'aide, j'ai pas mal de soutien et d'aide par rapport à tout ça, et c'est ce qui fait aussi que j'ai vraiment envie d'y aller, même si des fois quand j'y pense, j'ai un petit peu peur, mais bon, la peur fait partie de l'aventure, je pense. Ouais, c'est un aspect complètement normal. En tout cas, nous, on va te donner de la force, on va te soutenir pendant ce trip-là. Écoute, moi, j'ai été très heureux de t'avoir sur ce podcast. Je serai encore plus heureux quand je te verrai au Cap Nord. Donc, on prend rendez-vous. Donc, Là, de ce que j'ai vu, par rapport au roadbook, il y a toujours des imprévus, puis il y aura des jours de repos. Mais faut compter 3 petites semaines pour monter, 3 petites semaines pour descendre. Et de toute façon, ça, je peux déjà l'annoncer, c'est que l'année prochaine, la moto sera à l'Alpe Adventure Festival. Voilà. Ah, trop bien. Trop Elle bien. J'y sera, étais. elle sera sur le stand Enduristan, qui, pareil, m'aide pas mal depuis le début. Et donc, moi, je leur ai dit, écoutez, moi, si vous voulez la moto, elle vous sera acquise sur votre stand si vous la voulez. Donc, l'année prochaine, normalement, je serai à l'Alpe Adventure Festival. Trop bien, j'y étais cette année et c'est vrai que c'était un super moment là-bas au Alpes Aventure Moto Festival. Écoute, ouais, ça sera trop bien. Écoute, moi je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi sur Rider Radio, d'avoir partagé cette expérience. Tu m'as beaucoup marqué par ta force, ton envie toujours d'aller plus loin. Je pense que même après ce podcast et même après avoir lu certains articles, on n'arrive toujours pas à comprendre comment cette force te mène aussi loin. Moi non plus, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai, tu sais, des fois les gens me disent ça, je suis gênée, hein, tu sais, faut pas croire que voilà, mais je suis gênée quand les gens me disent mais comment tu fais? Mais je dis je ne sais pas, je fais parce que j'ai envie de faire, c'est pas pour être bien vu ou être regardé. Non, c'est voilà. J'ai envie de le faire, donc je le fais. Si j'y arrive, c'est que du plus. Si j'y arrive pas, parce que faut pas croire, j'ai aussi des fois raté certaines choses. Je me dis c'est pas grave, j'ai essayé, mais pas de regret. Et je pense que si quelqu'un comme moi, de un petit mètre 59 pour 42 kilos, arrive à restaurer une moto, à voyager, à faire des trucs comme ça, je pense qu'il y a plein de gens qui sont en parfaite santé, en meilleures conditions physiques, qui peuvent le faire aussi, quoi. Mais écoute, on va finir par ça parce que c'est vrai, voilà, il y a que cet aspect peut-être psychologique où on se donne des fois de mauvaises ondes pour pas faire des choses. T'es la preuve que tout est possible et donc voilà, j'ai été très content de partager ce moment-là avec toi et voilà, tu m'as aussi donné de la force finalement en partageant cette expérience. Donc nous on va tout faire pour t'en donner aussi pour aller au Cap Nord. Moi je te dis encore merci, je te dis à très bientôt et au plaisir.
Eh ben, merci beaucoup. Merci pour votre écoute. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Rechad pour Rider Radio. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. À bientôt et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.